Les crises financières n'arrivent jamais par surprise. Elles envoient toujours des signaux, comme des fissures, dans un barrage avant qu'il ne cède. Mais la plupart préfèrent les ignorer, jusqu'à être emportés par le torrent. Aujourd'hui, ces signaux sont partout. Les dettes publiques explosent dans plusieurs pays d'Europe. Les gouvernements dépensent plus qu'ils ne collectent, imprimant de la monnaie sans réelle contrepartie, comme si c'était une solution magique. Les banques centrales tentent de freiner l'inflation avec des taux de plus en plus élevés. Et malgré tout, les prix continuent de grimper. Au supermarché, à la pompe à essence, sur ta facture d'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement ? Que nous vivons dans un château de cartes. Le moindre choc extérieur, une guerre, une pandémie, le défaut de paiement d'un grand pays peut tout faire s'écrouler. Et devine qui se retrouve sans protection quand ça arrive. Exactement, la classe moyenne. Pendant que les riches transfèrent leur fortune vers des actifs plus sûrs, des paradis fiscaux ou des fonds protégés, et que les plus pauvres survivent déjà avec le strict minimum, c'est la classe moyenne qui reste coincée au milieu, sans filet, payant le prix de l'instabilité. Et si je te disais que la dernière fois qu'on a ignoré ces signaux, des millions d'Européens ont perdu leur maison, leur emploi et même leurs économies d'une vie entière. Attends de voir ce qui s'est passé en 2008. En 2008, la crise financière a explosé aux États-Unis. Mais ceux qui ont vraiment encaissé le choc, ce sont les Européens. Les banques d'Europe étaient bourrées de titres américains liés au fameux subprime. Quand la bulle a éclaté, ce n'est pas seulement Wall Street qui a tremblé. Francfort, Paris, Londres, Madrid, toute l'Europe est tombée avec. En Irlande et en Espagne, par exemple, le secteur immobilier s'est effondré. Des maisons qui valaient une fortune ne valaient soudain plus rien. Et des milliers de familles se sont retrouvées piégées dans des dettes impossibles à rembourser. En Grèce, le château de cartes de la dette publique s'est écroulé. Résultat, salaires amputés, retraites réduites, chômage qui explose. Et une fois de plus, qui a sauvé les banques ? Les gouvernements, avec des plans de sauvetage de plusieurs milliards. Mais cet argent ne tombait pas du ciel. Il venait des impôts, des coupes dans les services publics. Bref, du portefeuille de la classe moyenne. Pendant que les dirigeants de banques recevaient des bonus, des familles ordinaires perdaient leur maison, leur emploi et la petite sécurité qu'elles avaient construite. Et si les mêmes erreurs étaient en train de se répéter aujourd'hui, sous tes yeux, sans même que tu t'en rendes compte? La classe moyenne, c'est un peu la colonne vertébrale de l'économie. Elle paie la majorité des impôts, elle soutient la consommation et elle maintient le système en marche. Mais justement pour cette raison, c'est elle qui reste la plus exposée. Réfléchis bien, les plus riches ont un patrimoine diversifié, immobilier, actions, investissements à l'étranger. Quand une crise arrive, ils peuvent perdre, oui, mais jamais tout. Les plus pauvres, eux, souvent n'ont déjà presque rien à perdre. Et la classe moyenne, elle concentre presque tout dans deux choses, l'emploi et le crédit. Un salaire qui couvre le loyer, l'hypothèque, la voiture, les études des enfants. Et quand une crise frappe, qu'est-ce qui disparaît en premier ? Les emplois s'évaporent, les banques coupent le crédit et soudain ce qui paraissait solide se transforme en château de sable. Peut-être que ce sera ton salaire, ton crédit, ton prêt immobilier qui vacilleront. C'était comme ça en 2008, c'était pareil pendant la pandémie et ce sera encore le cas demain. Parce qu'au fond, ceux qui bougent toujours les trous du système sont les mêmes. Ceux qui n'ont pas d'influence politique, qui ne peuvent pas déplacer des milliards d'un pays à l'autre, mais qui continuent malgré tout à porter la machine à bout de bras. Les crises n'arrivent jamais d'un seul coup. Elles envoient toujours des signaux. Et si tu observes bien, ils sont déjà partout en Europe. La dette publique explose. Des pays comme la France ou l'Italie dépassent déjà les 110, 120% du PIB. Les taux d'intérêt montent en flèche, rendant les crédits et les prêts immobiliers hors de prix. Des entreprises ferment leurs portes parce qu'elles n'arrivent plus à se financer. Et pendant ce temps, l'inflation ronge le portefeuille de tout le monde. Énergie, loyer, courses au supermarché. Et peut-être que toi aussi, tu l'as déjà ressenti directement. Ta facture d'électricité qui a doublé, ton crédit immobilier devenu impayable, ton chariot de courses qui rapetisse chaque mois. Ce ne sont pas de simples ajustements temporaires. Ce sont les signes clairs que la crise a déjà franchi ta porte. Et le pire, c'est la confiance qui s'effondre. Parce que quand les gens cessent de croire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, ils arrêtent de consommer, d'investir, de prendre des risques. Et cet effet psychologique, c'est exactement ce qui accélère la crise. La vraie question n'est pas si,
Ça va arriver, mais quand? Et c'est là que tout se joue. Comment vas-tu te préparer avant que la marée ne se retourne? La grande question, c'est celle-ci. Comment peux-tu te préparer pour que la prochaine crise ne détruise pas ta vie financière? Parce qu'il ne suffit pas d'attendre que quelqu'un s'en occupe. Si tu n'agis pas toi-même, personne ne le fera à ta place. Voici 4 options simples mais puissantes pour te protéger. 1. Réduire tes dettes. As-tu déjà calculé combien de ton argent part uniquement en intérêts? En temps normal, ça pèse déjà lourd. Mais en pleine crise, c'est un véritable boulet qui t'entraîne vers le fond. Se libérer des dettes, surtout les cartes de crédit et les prêts à la consommation, c'est comme enlever les chaînes qui t'empêchent de respirer. 2. Créer plusieurs sources de revenus. Et si demain ta principale source de revenus s'arrêtait, combien de temps pourrais-tu tenir? Beaucoup de gens en Europe l'ont découvert brutalement pendant les confinements. Avoir un revenu supplémentaire, même petit, un freelance, une micro-entreprise, la location d'une chambre peut faire toute la différence entre couler ou survivre. Une deuxième source, même modeste, peut sauver ton foyer de l'assèchement. 3e, assurer ton autonomie sur les besoins de base. Imagine, que se passerait-il si le supermarché de ton quartier restait vide quelques jours? Ce n'est pas de la science-fiction, ça s'est déjà produit en pleine crise. Avoir un minimum de réserves alimentaires, quelques produits d'hygiène ou même une solution alternative d'énergie, ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la lucidité. Un placard rempli vaut toujours mieux qu'une carte bancaire bloquée. 4e, investir dans ton éducation financière. Tu préfères être prévenu quand il est déjà trop tard ou comprendre les signaux à l'avance? Dette publique qui explose, banque fragilisée, inflation qui flambe. Ce sont autant d'avertissements. Mais si tu ne sais pas les lire, tu restes prisonnier de la version officielle. Tout est sous contrôle. Comprendre les règles du jeu, c'est arrêter d'être un pion et commencer à jouer comme un stratège. Tu vois, se protéger, ce n'est pas seulement une question de où investir. C'est avant tout une manière d'organiser ta vie, tes choix et même ta vision du monde. Au fond, une crise financière n'est pas seulement une histoire de graphiques ou de chiffres dans les journaux. C'est ta vie réelle, ton frigo, ton compte bancaire, ta famille. Et la vérité est dure, mais libératrice. C'est toujours la classe moyenne qui encaisse le premier choc. Les plus riches ont des réserves, les plus pauvres vivent déjà avec peu. Mais ceux qui portent le poids des dettes, des taxes et des impôts, ce sont ceux qui travaillent, ceux qui croient qu'en faisant tout bien, ils seront protégés. Mais maintenant, tu sais que ce n'est pas le cas. Tu as découvert qu'il existe des moyens de te préparer, éliminer tes dettes, créer de nouvelles sources de revenus, assurer ton autonomie sur l'essentiel et surtout, investir dans la connaissance. Et peut-être que tu te dis, mais moi, je ne peux mettre en place qu'une seule de ces choses pour l'instant. C'est suffisant, parce qu'un premier pas te place déjà devant la majorité. Souviens-toi de la Grèce en 2015. Souviens-toi des signaux que beaucoup ont ignorés. La prochaine fois, tu n'as pas besoin d'être pris au dépourvu. La vraie question est, vas-tu attendre que le système tremble à nouveau pour réagir? Ou vas-tu commencer aujourd'hui à bâtir ta propre sécurité? Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, mets un like et partage-la avec quelqu'un qui a aussi besoin d'entendre ça. Parce qu'en période de crise, ceux qui sont préparés souffrent moins. Et plus de gens comprennent ces règles du jeu, plus notre société devient forte. Et puisque nous venons de parler des signaux que l'Europe a ignorés dans le passé, dans la prochaine vidéo, nous allons analyser ensemble les signaux concrets qui annoncent le prochain effondrement et que presque personne ne regarde vraiment.